Valérie prépare ses affaires. Elle va rendre visite à ses abeilles. Dans 24 heures, les 10 ruches iront dans le Val d'Argent. Cette apicultrice déplace 3 à 4 fois ses ruches par an. C'est ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance pour les abeilles, c'est finalement de se déplacer d'un rucher à un autre. Nous, on a notre rucher qui hiverne en plaine, dans la plaine d'Alsace. Donc c'est très favorable pour l'hiver parce que les températures y sont très douces. En début de printemps, il y a des mielées de fleurs et notamment d'acacia qui sont vraiment intéressantes pour les abeilles. Mais après ces mielées-là, dans la plaine, c'est très très pauvre en termes de nourriture. Donc on transhume les abeilles, c'est-à-dire qu'on va les déplacer d'un rucher à un autre pour permettre aux abeilles de trouver une nouvelle source de nourriture et puis à nous, apiculteurs, de produire différents types de miel. Ainsi, les abeilles peuvent produire du miel de fleurs d'acacia, de tilleul ou encore de châtaignier. Elles sont pour Valérie des ouvrières indispensables dans son activité. Elle produit des fruits et plantes aromatiques bio dans sa ferme Goût Nature à Wittisheim. Donc ça, c'est une grille à reine en fait où les abeilles passent mais pas la reine. Du coup, la reine ne peut pas aller pondre en haut et c'est comme un grenier en fait. On fait les réserves de foin, les réserves de grains dans les greniers. Et bien là, c'est pareil, les abeilles en fait, elles vont faire leur réserve de miel dans la hosse en fait. Là où on a la colonie, on appelle ça le corps de ruche. Et au-dessus, là où il y a la réserve de miel, c'est la hosse. Voilà. Et donc quand moi j'extrais, quand moi je récolte du miel, je ne prends jamais de miel dans le corps. Pour être sûr en fait que les abeilles, la colonie a toujours ce qu'elle a besoin. Au-dessus, c'est le surplus. Et là, on peut se permettre de prendre. Pour nous, les ruches, en fait, elles sont surtout essentielles au début du printemps chez nous dans le verger pour la pollinisation de nos fruitiers. Donc on ne cherche pas en fait à développer davantage l'activité apicole parce qu'elle est chronophage dans la même saison finalement que nos récoltes de fruits et de plantes. Donc 10 ruches, c'est largement suffisant pour nous. Valérie extrait l'excédent de miel avant de déplacer ses ruches. Un travail qu'elle effectue toujours avec ses parents. Oh super. C'est un tilleul, bien il est jaune, clair. Le jour J, c'est à 4h30 du matin avant le lever du soleil qu'il faut se rendre au rucher. Les abeilles ne sont pas encore sorties. Il faut donc fermer l'ouverture des ruches et les sangler entre elles pour pouvoir les transporter. Jean-Pierre est apiculteur depuis 50 ans. C'est lui qui a tout appris à Valérie. Il constate qu'avec le temps, les abeilles sont en danger. Il y a énormément de facteurs qui interviennent. Déjà au niveau pollution. Pollution atmosphérique, c'est ce qu'on remarque. Nos ruches, disons nos reines, qui sont la partie maîtresse d'une ruche, ont une durée de vie beaucoup moins grande qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Là, les reines, on est obligé de les changer normalement tous les ans. On peut les garder 2 ans. Autrement, elles sont perturbées par la pollution. En plus de cela, les ruches se font vandaliser, voire voler. C'est pourquoi les apiculteurs ne donnent jamais l'endroit exact de l'emplacement des ruchers. Si tout va bien, les abeilles retourneront dans le ride en septembre.